Jeff, vous allez très bien? Ben, on tient le coup. Jeff Wambi, comme je venais d'annoncer, vous êtes l'adversaire principal de la société civile Alex RDC. Donc, vous avez créé cette structure le 21 octobre 2023, déjà 2 ans depuis que vous avez créé, dans le but de la recherche de la refondation de l'État congolais pour son émergence. Aujourd'hui, déjà plus de 2 ans. Jeff Wambi, qu'est-ce que vous voulez retenir, ou qu'est-ce que le peuple congolais doit retenir de 2 ans de l'existence de Alex RDC? Bon, merci. Donc, l'alerte RDC existe depuis un peu plus de 2 ans, mais que le 21 octobre, c'était juste une sortie officielle, une cérémonie qui était organisée pour la circonstance. Mais la structure en soi, elle existait déjà peu avant cette date. Et ce que l'on peut retenir, c'est que la détermination qui a conduit à la mise sur pied de cette structure citoyenne, qui n'est pas un mouvement citoyen, mais une structure citoyenne et qui défend des valeurs chez nous, un pays dont l'inversion de valeurs bat son plein, une structure qui a été créée dans des conditions assez particulières, en protestation notamment de beaucoup de méfaits qui étaient constatés dans le pays, dont particulièrement la corruption sous toutes ses formes, la corruption même là où on ne pouvait pas s'imaginer la trouver, et puis le non-respect des droits humains, le non-respect des règles dans notre pays, dans tous les domaines de la vie de la nation et dans toutes les institutions comme dans la vie courante. Et ceci a conduit à une sorte de révolte citoyenne spontanée, et des jeunes gens qui ont vécu comme nous dans leur chair la plus profonde, et des injustices et de la corruption inacceptable, et s'étaient révoltés en eux et se sont décidés de mener des actions de fortes d'éclat, et ils ont pensé que nous pourrions incarner cette lutte pour des raisons que eux ont jugées utiles, notamment pas de manière exclusive, mais plutôt qu'ils ont trouvé en nous une référence dans le sens de l'intégrité, une référence dans le sens du respect de la vie humaine et de l'homme en tant que tel et tout ce qui l'entoure. Et puis une référence dans le sens de l'écoute. Et nous aimons écouter beaucoup, et dire peut-être parfois un peu, mais beaucoup écouter. Alors, ils sont venus nous voir, on a eu des discussions après qu'ils se soient eux-mêmes rencontrés plusieurs fois, et ils nous ont vus pour qu'on échange ensemble, qu'ils aient des conseils ou des consignes particulièrement concernant la vie de la nation et la façon dont les choses devaient se conduire dans notre pays en un temps très crucial de l'histoire de notre pays où la société civile se trouve encore être essoufflée et très inféodée par le monde politique, où tout le monde devrait se reconnaître d'être d'un bord politique ou soutenir ouvertement ou de manière cachée une tendance politique, soit on était pro-pouvoir et on agissait avec le pouvoir pour le compte du pouvoir plutôt que du devoir régalien de la société civile, soit alors on était du côté de l'opposition, tout craché, et tout ce qui s'est passé de l'autre côté, le pays qui marchait d'une façon ou d'une autre, ça s'importait peu. Dès lors qu'on est d'un bord ou de l'autre, tout est blanc ou noir, il n'y a pas de demi-mesure. Et les jeunes gens ne se retrouvaient pas dans ça, et il fallait créer un espace d'échange et d'action et qui regroupe tout le monde, et particulièrement les laïcs, et ouvrir l'espace. Vous savez que je suis laïque
chrétiens protestants, mais ouvrir cet espace à tous les laïcats des confessions religieuses en tout cas. Et c'est ce que nous avons réfléchi et fait ensemble, mais au-delà des laïcats des confessions religieuses, avec en tête l'Église catholique et l'Église protestante, mais y compris les laïcs kimbanguistes, les laïcs de mouvements de réveil et des laïcs de musulmans qui sont très très actifs dans nos activités, en tout cas dans la dynamique. Et donc, à part les laïcats, il y a les mouvements citoyens qui forment d'ailleurs le gros de troupes, sinon dans l'action. Et on dirait, pourquoi on nous appelle parfois mouvement citoyen, mais nous sommes une structure citoyenne plutôt. Et puis il y a des organisations du type classique de la société civile et des personnalités de la société civile non structurées. Et puis il y a la diaspora dedans. Donc voilà un peu. Et l'option ici est de mener des actions, d'essayer un peu de raviver la société civile dans son essence réelle et pour apporter au peuple congolais une société plutôt juste que ce que nous vivons aujourd'hui, et ça, nous pouvons en parler. Merci Jeff Pambi, nous sommes dans plus de 2 ans d'exercice de votre société civile Alex RDC. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le dernier numéro pour cette année 2025, parce que comme aujourd'hui nous sommes le 26 décembre 2025, donc dans moins d'10 semaines nous allons finir l'année. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes tentés de faire avec vous une émission spéciale pour le bilan de votre combat, de votre mission enseignée à la création de votre structure civile Alex RDC. Donc pour 2025, Jeff Pambi, vous avez organisé plusieurs activités, surtout concernant l'action sur la paix. Aujourd'hui, Jeff Pambi, dans cette action que vous avez amenée pour 2025, est-ce que vous avez eu des résultats escomptés? Bon, il faudrait d'abord peut-être évoquer un élément important, selon lequel le combat, vous venez de l'évoquer, et nous parlons ici Alerte RDC et Jeff Pambi qui répond. Mais il faudra comprendre que vous êtes témoin de cela, témoin privilégié d'ailleurs de ces combats, et que nous n'avons pas commencé avec Alerte RDC. Et c'était bien avant même que l'on décide de revenir s'asseoir un peu au pays. Nous avions créé Help the Children Congo Danemark, qui est une structure d'assistance d'aide aux enfants et qui met au centre de l'action Help Children Congo Danemark, je disais, au centre de l'action la femme, et au-delà de Help the Children Congo Danemark. Et nous avons, avec des amis, lorsque nous sommes venus en ces temps-là, participer aux concertations nationales convoquées par l'ancien président de la République, que je salue au passage. Et nous sommes venus de partout, du monde entier, du 4 coins du monde. Et il nous était demandé par le présidium qui était tenu par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, et celui du Sénat, Léon Kengo-Wadondo. Il nous était demandé de nous organiser, de nous structurer, et la diaspora s'était constituée en une structure homogène et qu'on a appelée Diaspora congolaise fédérée pour les concertations nationales. Et après les concertations nationales, ça a évolué vers Diaspora congolaise fédérée pour la cohésion nationale, qui a vu se conduire par Serge Ouello d'heureuse mémoire, un frère qui a longtemps vécu au Canada et qui a été élu à un moment député ici, mais selon les réalités politiques de chez nous, qui avait été invalidé et consort, mais un grand combattant de la liberté et des droits de notre pays, que son âme repose en paix. Et ensuite, nous avons pris le règne de cette organisation, la DCFC, donc, la Diaspora congolaise fédérée, et que nous conduisons encore, et tant que nous détenons encore la confiance de tous ses membres, et qui se trouvent dans
dans tous les pays, pratiquement aux quatre coins du monde, jusqu'à, je vais vous faire rire un peu, ça nous fait toujours rire, jusqu'à Trinidad et Tobago, nous avons des membres. Il y a beaucoup qui connaissent à peine ce petit pays-là, mais pourtant très intéressant. Donc, et ce combat est parti de très loin jusqu'à aboutir au MILAPRO, ministère des laïcs protestants, où peut-être les gens nous ont le plus découvert, parce que nous avons dirigé cette grande structure, institution d'ailleurs, de l'Église du Christ au Congo, l'Église protestante que nous avons présidé, dont nous avons présidé le laïcat pendant un temps. Et partant de là, nous sommes tombés sur Alerte RDC. Et c'est là que nous sommes. Et 2025 a connu plusieurs actions, parce que 2025 a été une année à rebondissement dans notre pays. Il s'est passé tellement de choses que l'on ne pouvait pas rester cloîtré dans son coin et sans agir, qu'on soit d'une organisation de la société civile ou de la société politique ou un citoyen simple. Je crois qu'aujourd'hui au Congo, en 2025, comme qui dirait, comme il se dit chez nous souvent, même les muets ont pu parler. Et parce que ce qui s'est passé chez nous était inacceptable. Et ces 2 dernières années particulièrement ont été catastrophiques pour notre pays. Et je pense que Alerte RDC s'est fortement distingué dans sa lutte, dans son combat pour la défense des droits des citoyens, pour la défense de l'intégrité de notre espace territorial national, pour la défense d'une bonne gouvernance de notre pays dans toutes les matières, parce qu'il y a tout à dire là-dedans. Et nous nous sommes levés pour soutenir en l'occurrence l'état de siège en son temps, et dans les 2 provinces orientales de notre pays. Et quand il le fallait, quand on a considéré que cette mesure importante et drastique avait montré ses limites, nous nous sommes levés pour en appeler acquis des droits, de pouvoir reconsidérer cette mesure, même si dommage, et ça n'a pas encore été vu sous cet angle-là de la part de ceux qui ont la décision. Et tout ce qui s'est passé dans notre pays, et très particulièrement dans la zone orientale de notre pays, mais aussi actuellement, et depuis près de 2 ans je crois, et dans l'ouest de notre pays, mais aussi dans le centre de notre pays, qui a vu s'est vidé de sa substance même, et de toute sa de la sève même, comme je l'appelle, de cette partie de notre pays, c'est-à-dire la jeunesse de la partie centre de notre pays, qui s'est dispersée certes dans son propre pays, mais dans des coins qui ne sont pas leur d'origine, et vidant cet espace crucial de notre pays, qui a été un temps soit peu le poumon économique de notre pays, entre guillemets, sinon le poumon gauche ou droit, le Katanga étant l'autre partie. Et ces jeunes se sont dispersés, laissant un vide que nous considérons dramatique dans cet espace centre de notre pays. Et nous n'avons pas hésité d'élever la voix pour évoquer ces éléments importants. Et il y a eu ce qu'on a appelé élection dans ces pays il y a au 20 décembre je crois 2023, et dont les conséquences nous en souffrons encore terriblement aujourd'hui. Alerte en son temps s'était levé pour dire, pour solliciter, demander à ce qu'on suspende le processus afin d'éviter ces plongeons dans le vide qu'on effectuait, puisqu'on ne savait pas sur quoi on atterrirait. Aujourd'hui, on sait sur quoi on a atterri, si ça porte vraiment un nom. Sinon, c'est le pays qui est disloqué, et aujourd'hui, notre pays n'est plus dans son état initial tel que nous le connaissons, et le combat est devenu âpre, plus difficile, où
parfois les défenseurs des droits de l'homme, la société civile dans l'ensemble, se trouvent tantôt à la croisée de chemin parce qu'ils doivent se décider par rapport à leur propre vie, leur avenir, tout ce qu'il y a, ainsi que celui de leurs dépendants. Et puis, d'autre part, on se retrouve entre le marteau et l'enclume. Et quelque part, il y a le marteau et d'autre part, il y a l'enclume. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Et ça a créé une situation chaotique où Alerte n'a pas hésité à être la première structure de ce pays, et en interne comme en externe, à pouvoir dénoncer les exactions qu'il y a eu au lendemain de la chute de la ville de Goma. Et Alerte était la première structure qui s'était prononcée fortement sur la question et avons été consultés par le monde international pour des précisions avant même que ce monde international ne se prononce, et puis très tardivement comme d'habitude et de manière assez politisée par moment, et voulant en tirer gain de cause par les institutions de la République. Et la situation est allée s'aggravant. De Bukavu, nous nous sommes aussi levés pour protester sur ce qui s'était passé et ce qui continue à s'y passer, pas seulement dans les zones occupées, mais aussi dans les zones sous contrôle du gouvernement régalien, et jusqu'à tirer les sonnettes d'alarme sur ce qui devrait, à notre sens, être fait pour arrêter l'hémorragie. Mais jusqu'à présent, on dirait que notre voix n'est pas assez audible encore, puisque là, comme pour conséquence, Uvira est tombé, et on nous pose maintenant la question de savoir retrait ou pas retrait, mensonge ou vérité. Et nous pensons que tout ça n'est que perte de temps et distraction, puisqu'il y a l'essentiel et il faut adresser l'essentiel. Donc, beaucoup d'actions ont été menées, et il y a eu une action d'éclat qui a été menée pour briser un peu, comme pour briser la glace, et la marche du 4 octobre, si je ne me trompe pas. La marche là que vous avez organisée, c'était pour exiger le dialogue inclusif national pour la question de la paix au pays, et vous avez participé aussi à d'autres activités avec le civil, le journée de Génécoste. Comment est-ce que vous avez jugé votre cohabitation ou votre liaison avec d'autres civils? Est-ce que vos relations est au beau port? Fortement au beau fixe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes parce que la façon d'être et de faire d'Alerte RDC est assez particulière, et cela ne rencontre pas toujours la façon de certaines organisations classiques de notre pays, de la société civile en fait. Et Alerte travaille souvent en communion avec d'autres organisations et personnalités, et Alerte ne travaille pas en autarcie, et c'est pour ça que vous verrez que nous sommes, et ce n'est pas un fait de hasard, Alerte travaille beaucoup avec des mouvements citoyens, ce qui a conduit au fait que Alerte a porté la terminologie, sinon le concept Génocoste, qui, il faut le dire, même si on essaye de fausser un peu l'histoire, mais l'histoire que vous la cachez aussi longtemps que possible, et la vérité finira par triompher. Et le terme, la terminologie Génocoste est l'œuvre des citoyens congolais, les jeunes des mouvements citoyens. C'est eux qui ont inventé ces mouvements, partant des jeunes des mouvements citoyens basés à Londres, et appuyés par ceux d'autres villes de la diaspora. En fait, c'est parti de la diaspora congolaise fédérée. Dites-vous bien, je venais de le dire, nous avons la responsabilité de conduire une structure importante, la première officiellement reconnue dans notre pays de la diaspora, donc la DCFC. Donc nous avons
avons suffisamment d'informations sur ce qui se passe à l'étranger. Et donc, c'est la diaspora, la jeunesse de la congolaise, de la diaspora, des mouvements citoyens qui ont créé la chose, et en symbiose avec les mouvements citoyens en interne. Impossible de les citer tous, mais quelques-uns, Filimbi, Lucha, SOS Jeunesse en danger, les femmes, il y a beaucoup tellement de mouvements. Comment est-ce que Jeff Pambi, vous arrivez à cohabiter ensemble avec les mouvements citoyens? Or, on sait qu'aujourd'hui, nos mouvements citoyens sont mal jugés, on dit qu'ils sont des opportunistes, ils souffrent de l'intégrité, sont corrompus. Jeff Pambi, vous êtes autour de ces mouvements citoyens, comment est-ce que vous sortez? Ce que vous venez de dire est un mal, comme qui dirait, congénital dans notre pays. Vous n'accuserez jamais votre enfant d'être voleur si vous-même vous êtes voleur. Vous n'accuserez pas votre fils d'être corrompu ou fumeur si vous-même, parents, vous êtes corrompus et que vous êtes fumeur. Et donc c'est un mal congénital. Et parfois on nous dit, dans la diaspora, vous n'êtes pas unis. Comment vous voulez que nous soyons unis lorsque vous-même au pays, vous n'êtes pas unis? On dit la société civile n'est pas unie, mais comment est-ce que vous voulez qu'elle soit unie lorsque vous, la société politique, vous n'êtes pas unie? Parce que cette différenciation des vues qu'il y a dans la société politique, vous la retrouvez dans la société civile. Ce qu'il y a à l'interne ici dans notre pays, vous retrouvez ça aussi dans la diaspora. Donc ne cherchez pas à reconnaître le sexe des anges lorsqu'ils sont sous leur soutane ou quoi. Je ne sais pas qui a déjà vu un ange, et on appelle un ange, on ne dit pas une ange. Voilà, donc vous savez, vous pouvez lire entre les lignes ce que je voudrais dire. Donc les mouvements citoyens, ce sont des citoyens, bon, d'abord ce sont des structures, mais qui sont conduites par des citoyens congolais. Et là-dedans, n'attendez pas qu'il y ait des saints. Il y a aussi bien des personnes très 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 déterminées. Ce qui est plus important pour nous, nous privilégions ce qui nous unit, nous privilégions plus l'essentiel. Et puisque ce sont pour la plupart nos enfants, nos jeunes frères et sœurs, pour nous, nous nous positionnons comme un peu des aînés qui doivent encourager, encadrer ces jeunes-là afin qu'ils ne tombent pas dans le mal, et que, comme je venais de le dire, congénital, qu'ils n'évoluent pas dans ce mal-là, mais tant soit peu, et qu'ils essayent de se distinguer. Et avec Alerte RDC, nous avons dans notre vision l'intention, d'abord on parle de la refondation totale de l'État, et dans son appellation que vous n'avez pas rappelée ici, alternative laïque engagée pour la refondation totale de l'État comme Alerte RDC, c'est-à-dire nous voulons créer une société distincte, différente de ce que nous vivons aujourd'hui. Qui a dit que le Congolais ne peut pas travailler, inventer et gérer, gouverner proprement? Qui a dit que cela ne pouvait pas se faire? Et c'est ça l'essentiel de chez nous. Et chez nous, avec Alerte et tous les mouvements citoyens en l'occurrence, et les autres organisations et autres coalitions, parce que dans Alerte, avec Alerte RDC, on n'a pas que des structures membres, mais on a aussi des structures alliées. On a aussi d'autres coalitions au sein desquelles Alerte est un des acteurs essentiels de la vie de ces coalitions. Donc, nous nous efforçons à ne pas trop regarder ce qui pourrait nous diviser, ce qu'il y a comme mal. Mais comment nous pouvons faire, puisque ces gens qui sont dans le mouvement citoyen sont jeunes, la plupart d'entre eux, et que Alerte RDC a comme philosophie la jeunesse comme sève de la nation. C'est la jeunesse qui nourrit la nation. C'est la jeunesse qui donne sens et essence et vie à la nation. D'où il est de notre devoir de veiller à ce que cet arbre nation ait une bonne nourriture, une bonne sève pour qu'elle vive. Et donc, il y a des difficultés énormes liées notamment à ce que vous avez dit, mais surtout le fait qu'on a clochardisé, utilisons le mot qui est consacré aujourd'hui, on a, ne me prenez pas au mot, mais lisez entre les lignes, et on a clochardisé la société congolaise, non, la société congolaise dans son ensemble. Regardez comment les politiques se comportent. Des grandes personnes en cravate, gros ventre et grosses vestes parfois mal cousues. Mais vous voyez, vous ne les reconnaissez pas. Parce que vous savez que l'auditeur aussi, on soif en tout cas de connaître votre bilan de 2025. Jeff Pambi, on sait que vous avez
proposé un plan que vous avez appelé plan de contingence. Plan de contingence, dont a été révisité en juin à l'initiative du Père des Églises, que vous appelez Charte de bien vivre ensemble. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé déjà une réponse favorable par rapport à votre feuille de route que vous avez révisité et proposé au Père des Églises pour la question de la paix et du dialogue? D'abord, c'est sans ambiguïté que Alerte RDC et toutes les coalitions dont Alerte RDC fait partie, nous soutenons sans réserve la proposition des pères de confession religieuse SCC et SENCO, rejoint par nos pères des églises de réveil conduites par l'évêque général Ejiba, et sur recommandation du président de la République pour harmonisation de la feuille de route proposée initialement, comme je venais de le dire, par la SENCO et les CC, et c'est sans ambiguïté, et je pense que sauf fausse modestie, nous sommes et nous tenons la tête des organisations qui portent ces combats de nos pères de confession religieuse, et nous les faisons sans rougir. Parce que non seulement c'est la voie pour sortir notre pays de manière durable de la crise complexe dans laquelle nous nous trouvons, mais aussi parce que la voie qui a été initiée et proposée par la SENCO et les CC aujourd'hui, est celle que Alerte avait déjà suggérée bien avant qu'on ait tenu des élections. Alerte avait proposé, vous avez parlé du plan de contingence d'Alerte RDC pour éviter le chaos en RDC. Et dans ce plan, nous avons suggéré qu'on suspende le processus électoral, j'en ai parlé plus tôt, et pour éviter tout ce que nous vivons aujourd'hui. On ne nous a pas écoutés, nous avons martelé, et ce plan est plus ou moins complet dans les grandes lignes. Comment est-ce qu'on va procéder et comment est-ce qu'on va évoluer, qui peuvent y prendre part pour aboutir à quel résultat. Tout est préparé dans ce plan que nous avons versé au pacte social proposé par le père de nos confessions religieuses. Et nous pensons que la paix, une paix durable, d'abord il n'y a pas de paix sans justice. Et tout ce que nous sommes en train de voir ici aujourd'hui, négociations à Doha, négociations à Washington, nous soutenons, nous encourageons l'action du gouvernement, qui est une action régalienne du gouvernement. Mais une action, lorsqu'elle est mal orientée, même si régalienne, nous pensons qu'il y a lieu de réveiller un peu la conscience ou les consciences là-dessus, afin que tous, comme des moutons, nous ne tombions pas dans un trou. Et c'est ce que nous avons fait. Ce qui a eu à être fait à Doha et à Washington, nous avons encouragé dans le sens où ça a permis un rapprochement qui hier était inimaginable, parce qu'il y avait une ligne rouge tracée par le président de la République, la nôtre, en tout cas avec son gouvernement, le nôtre, et qu'il ne fallait pas traverser. Et on l'a traversé, on l'a franchi aujourd'hui en voyant le gouvernement de la République, donc le président de la République, à travers les mécanismes qui sont siens et en tant qu'institution, et discuter avec le groupe qui hier on ne pouvait pas. Vous connaissez nos positions là-dessus depuis des années, et nous sommes intransigeants sur l'intégrité de notre pays et la paix dans notre pays. Mais à un certain moment, il y a eu beaucoup de fautes commises de la part de nos gouvernants. Ils ont levé des options qui nous ont conduits, il faut le dire, et dans une situation très, très compliquée dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'il y a eu des fautes graves d'appréciation et qui ont été commises, malgré que des sonnettes d'alarme avaient été tirées, entre autres par nous, entre autres par les pères de confession religieuse SENCO et CC, entre autres aussi par la société civile de manière globale. Mais nous n'avons pas été écoutés, et voilà, nous en sommes là. Mais nous devons tous assumer. Le problème, c'est que le mal et tout son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Je suis croyant, je suis chrétien, c'est ça. C'est-à-dire, ça devient comme un péché universel. Nous tous, nous subissons la conséquence des erreurs de nos gouvernants. Parce que
à faute de leur mauvaise appréciation, eh bien nous en sommes là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut croiser les bras? Est-ce qu'il faut les indexer? Il faut faire quoi? Ça nous apportera quoi? Rien du tout. D'où il faut continuer à se battre et à faire en sorte que l'on harmonise un peu nos vues et que ceux qui nous dirigent comprennent que si nous avaient écouté, je me rappelle encore, je l'ai dit plusieurs fois, et là, notre papa le cardinal venait encore de le répéter et je le salue, je salue sa révérence, et le cardinal Ambongo, et quand il dit que si on avait été écouté, peut-être qu'on aurait évité beaucoup de désagréments que nous vivons aujourd'hui. Et je répète cette phrase, si on avait été écouté depuis lors. Mais le fait est que nous en sommes là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Et ce qu'il faut est que nous soutenions le numéro 1, le premier d'entre nous, que nous l'encourageons dans le sens de lever des options conséquentes qui vont nous amener vers une nouvelle orientation. Et l'orientation aujourd'hui est telle que la meilleure façon pour un État, et la seule façon d'ailleurs pour un État d'être fort et sécurisé, c'est d'avoir une armée forte, organisé, structuré, discipliné. À l'heure qu'il est, sans aller dans des élucubrations ou des taxations désobligeantes, et je dirais que nous avons fait preuve de faiblesses. Et ces faiblesses ne nous ont pas permis, nous en tant que force de défense et de sécurité nationale, de préserver l'intégrité de notre pays. C'est pas moi qui l'ai dit, les faits sont là. Et qu'est-ce que nous devons faire? Il faut évoquer d'autres moyens. Et la seule voie maintenant qui reste, c'est de créer un front en interne. Et c'est pas le président de la République qui me dira le contraire, parce qu'il ne cesse de dire qu'il est pour cet aspect, mais c'est peut-être les approches qui diffèrent. Et maintenant que il y a eu une harmonisation des vues sur la proposition de l'ECC et la CENCO, ceci nous reste la voie ultime pour sauver le pays. Beaucoup posent la question, est-ce que le dialogue va arrêter la guerre? C'est une méconnaissance de la chose. Le problème, ce n'est pas que le dialogue arrête la guerre, mais comment est-ce que nous allons faire pour arrêter cette guerre? Et il faut qu'on se mette ensemble, qu'on discute, qu'on voie les causes profondes de cette crise qui ne date pas d'aujourd'hui. Et on dit que la MONUSCO est dans notre pays pour des conflits qui datent de près de 3 décennies. Or, Félix Tshisekedi n'a pas fait 3 décennies au pouvoir. Donc, c'est-à-dire que c'est un problème complexe qui part de loin. Alors, il est important que le président de la République ne porte pas ces conflits seul. Parce que seul, ça risque d'être trop pesant, il ne saura pas supporter le poids. D'où, il est important que les uns et les autres qui ont des idées bien conçues et bien intentionnées se mettent ensemble pour discuter et lever des mesures, des options conséquentes pour jeter des bases d'un nouvel État, d'un nouveau Congo. Et tout cela est prévu dans à moins qu'on l'échange, qu'on l'ait échangé, dans la feuille de route proposée par la CENCO et les CC, qui devrait, parce que les gens voient que le dialogue, or le dialogue avec l'approche de la CENCO et CC est l'une des dernières phases du processus. Aujourd'hui, on attend le go du président de la République pour que la deuxième phase soit enclenchée. Et c'est la phase décisive, qui sera une phase plutôt scientifique, où l'on va discuter thématique par thématique de choses sérieuses qui nous ont conduit depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'aujourd'hui à tous ces déboires que le pays a connus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela est arrivé? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on en sorte? Et là, ce ne sont pas des politiciens qui iront discuter. Ce sera des scientifiques dénués de toute tendance politique. Ils vont discuter, réfléchir de manière indépendante d'esprit, de telle sorte que toutes les propositions qui seront données ne seront pas des propositions politiciennes, mais des propositions objectives,
scientifiques qui vont permettre au Congo de sortir de manière définitive de cette crise. Et ces propositions, enfin, à moins que Monseigneur Donat Anchole ou le révérend Eric me corrige sur la chose, mais sinon, c'est cette matière que je salue au passage, bien entendu, et c'est cette matière qui sera fournie par des ateliers de très haut niveau scientifique qui vont constituer la deuxième phase de la feuille de route, c'est cette matière qui va être versée dans ce qu'on appellera enfin le dialogue. Et ce dialogue-là qui sera aussi bien politique que citoyen. Il y a aussi votre structure, Alex, qui avait proposé aussi d'autres recommandations pour l'État congolais avant même qu'il y ait l'initiative de l'Église. Absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, comme nous prenons le bilan d'Alex pour 2025, il y a ligne de recommandations que vous avez à proposer avant même que l'Église puisse proposer ce que l'État congolais a à écouter ou à mettre en place? Oui, c'est-à-dire que pour nous, et cela n'est pas contraire à ce que l'Église propose, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut marquer un temps d'arrêt. On ne peut pas évoluer comme ça sans un temps de répit, un temps de... Même quand on travaille, on a des pauses pour prendre du café. On a un temps pour dormir, se reposer. Et dans la gouvernance publique d'un État, il y a un moment où on doit s'arrêter parce qu'il n'y a rien qui marche chez nous. Tout ce que vous voyez là, ce sont des tâtonnements. Et le pays est malade, mais on donne des calmants. Et il faut apporter un remède conséquent pour que la personne guérisse. Et ce remède peut être une pilule amère, mais il faudra l'avaler si on veut être guéri. Et c'est ce que nous avons proposé, qu'on s'arrête d'abord. Et il y a toute la matière dans le plan des contingences. Je pense que quand vous en aurez le temps, on l'a fait déjà avec vous quand c'était rendu public, et les autres médias aussi. Mais je pense que le plan révisé ne l'a pas encore fortement été révisé parce qu'on devrait tenir compte d'autres éléments, notamment les élections qui, entre guillemets, étaient tenues quand même et qui n'ont jamais pris fin jusqu'aujourd'hui. Ce processus d'un jour jusqu'aujourd'hui n'est pas encore terminé. Et posez-moi la question ce que ça veut dire et toute personne avisée comprendrait. Et à part ces élections chaotiques, il y a eu la montée en puissance des groupes armés. Et c'est une nouvelle donne qui est venue bouleverser la donne principale. Et pour que cela puisse être jugulé, il faudrait maintenant créer une sorte de ceux qui connaissent la chose, on dirait long, et la donne stable. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes? Ça dit qu'il faut créer un autre problème qui va créer une confusion par rapport aux problèmes qui existent pour dégager un nouveau problème. Et disons dégager une nouvelle voie. Parce que tant que cette donne stable restera aussi stable et qu'on n'aura pas créé une donne contraire qui viendrait bouleverser la donne stable, eh bien, on ne trouvera pas de voie. Et c'est à ça que Alerte RDC s'attelle. C'est-à-dire, on doit s'arrêter, réfléchir, et toute la matière sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan économique et social est contenue dans le plan des contingences. Je pense qu'on va suffisamment en parler en début de cette année ici. Et quand on partira avec, ou du moins, avec la feuille de route proposée par la feuille de route harmonisée aujourd'hui, et c'est ces 5 harmonisés avec les églises de réveil et la présidence de la République. Lorsque on entamera cette phase-là et que cette matière va être versée dans ces ateliers de haut niveau et qu'on en discutera aussi au niveau du dialogue, parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent de dialogue, mais lorsque vous leur demandez, certains sont contre, mais quand vous leur posez la question, pourquoi vous êtes contre? Ils ne savent pas pourquoi ils sont contre. Simplement parce qu'on a eu autant de dialogues. Ah bon? Et c'est vrai ça. Et ça suffit comme raison pour être contre. Et si on vous dit que les dialogues dans ces pays ont permis que ce pays soit plus ou moins, ait au moins un semblant de paix et de vie en tant qu'État et nation. Et ça, ce n'est rien pour vous. Et d'autres encore qui viennent, qui en appellent, c'est pas une stigmatisation, et je m'en excuserai au cas où je serai perçu de cette manière-là, qui parlent de dialogue, mais ils n'ont pas de matière.
Il parle juste de dialogue parce qu'il pense que venir au dialogue signifie qu'on va discuter de la fin du mandat de Félix Tshisekedi pour certains qui en abusent en tout cas, et d'autres encore pensent qu'on va partager le pouvoir avec Félix Tshisekedi, et d'autres encore pensent que non, bon, on va le maintenir dans ces dialogues-là et que les autres ne viendront pas parce que c'est notre mandat, c'est notre pouvoir. Il y a cet amalgame-là, non. Et nous, en tant qu'Alerte RDC, bien avant qu'on en arrive là, on avait proposé, parce que, n'est-ce pas, un leader, c'est celui qui projette l'avenir, qui sait ce qui va arriver plus ou moins, et propose des remèdes pour que ce mal n'arrive pas, mais qu'un objectif plutôt positif pour la nation puisse être d'application. Et c'est ce que Alerte fait avec tous ces jeunes gens qui ont la plupart une mine ou un aspect innocent, et comme vous n'y croirez pas, mais lorsqu'ils se mettent à réfléchir et à discuter et qu'ils vous pondent des réflexions, et vous posez-moi la question, je vous dirai ce que ce dont nous parlons aujourd'hui, qu'est-ce qui était dit hier, qu'est-ce que nous avions réfléchi hier et que nous avions dit en son temps que la RDC devrait être isolée. Et le Congo aujourd'hui est isolé. Si on nous avait écoutés, on n'en serait pas là. On avait dit que tel pourrait non. Et si la déstabilisation viendrait de... Et aujourd'hui, on en est là. Et je ne voudrais pas créer de polémique ici. C'est-à-dire essayer un peu d'écouter quand on parle. Jeff Pambi, vous êtes honoré d'être appelé l'adversaire principal de la société civile à l'ex-RDC lorsque nous regardions la situation qui se passe dans notre parti Est République. Non, ça me fatigue. Ça me fatigue énormément. Et par moments, c'est une indiscrétion. Et je pleure dans mon cœur et dans ma chair. Sincèrement. Et par moments, je dois vous l'avouer ici, qu'il m'arrive d'être fatigué et de dire non. Certainement que je ne suis pas à ma place. Et peut-être que j'ai mal vu. Et surtout quand tu vois des pressions qui viennent à gauche, à droite, tu vois des jeunes gens qui sont là, et parfois tu as 2000 francs en poche et tu ne sais pas comment contenir tous ces jeunes qui sont sous-employés ou pas employés du tout, sans emploi, et qui viennent parce qu'ils croient en vous, et ils croient en votre pensée, et ils pensent qu'ensemble nous pouvons faire quelque chose, mais ils sont pauvres, ils ont faim. Et comment vous allez faire? Et parfois il y a des opportunités qui peuvent se pointer devant vous, mais vous regardez, vous dites bon, je dois pas prendre. Est-ce qu'il faut que je me regarde moi-même et que je prenne parce que j'ai aussi une vie à mener? Ou mais ces gens-là, s'ils sont avec moi, c'est parce qu'ils croient en quelque chose et qu'ils veulent le combattre. Mais lorsque vous restez dans cette ligne-là d'accepter cette sorte d'intégrité, cette sorte de moralité, et qui n'est pas trop d'application chez nous, il faut le reconnaître, et ça pose des problèmes. Parce que comment tu vas faire avec toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes et jeunes gens qui vous suivent? Parce qu'ils ont faim, ils ont des familles, ils doivent survivre. Et personne du pouvoir qui va dire bon voilà, bon vous êtes là dans le combat, mais voilà, et puisque ce que vous faites est noble, et nous avons le pouvoir de financer parce que la loi le dit, et que nous finançons vos activités. Non, et je vous lirai la lettre du ministre, de la première ministre. Nous l'avons fait exprès. Une activité importante de réflexion sur la situation du pays pour proposer des solutions. On nous dit que vous ne voyez pas la chose comme nous, et donc il est impossible de soutenir cette... Vous voyez un peu la mentalité. Et lorsque un organisme international va mordre, il va dire non, bon voilà, cette réflexion est essentielle, bon nous pouvons financer, et les autres vont vous dire ah non, ils sont financés, donc ils sont instrumentalisé par la communauté internationale. Mais nom de Dieu, où est-ce qu'on est là? Et c'est ça notre problème, notre souci, ça nous fait mal. Ce qui fait que par moments on est fatigué. Je trouve que le poids est tellement lourd. Le poids que je porte, et bon, je n'irai pas à l'extravagance, mais c'est beaucoup plus lourd que vous ne pouvez imaginer. Parce qu'il y a des milliers, si pas des millions de personnes qui prient pour vous chaque jour. Vous ne savez même pas pourquoi. Et il y en a qui vous appellent que vous n'avez jamais connu dans la vie, que peut-être vous ne verrez jamais.
je sais pas moi, d'Ibaya ou Libenge ou je sais pas moi, Colombo. Est-ce que 2025, quel est le bilan? Est-ce que le bilan est largement positif pour les actions d'Alex RDC? Je ne peux pas tracer un bilan d'Alerte RDC dans le sens du positif ou du négatif. Nous avons fait notre part. Mais est-ce que nous avons atteint le résultat que nous aurions voulu atteindre? Pas par nous comme décideurs, non. Parce qu'il y a des décideurs vers qui nous nous adressons. Et c'est à eux de nous écouter et de faire ce que nous pensons être bon avec des modifications qu'ils peuvent en apporter. Le cas avec la feuille de route SCC5O et que le président a apporté avec ses mécanismes internes, des modifications essentielles. Donc c'est ce que nous faisons, c'est notre devoir. De notre côté, nous pensons que nous avons pleinement, avec nos faiblesses, avec nos petites forces, avec notre manque de moyens, parce que les moyens, nous n'en avons pas, pour être encore plus efficace. On travaille dans des conditions exécrables parfois, mais on fait un effort parce que c'est notre pays. Donc, nous avons fait notre devoir. Aux autres de faire aussi les leurs, et ensemble, nous ferons un bilan. Parce que ce bilan sera fait de telle sorte que nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire pas de EAC, nous n'entrons pas dedans. Vous êtes entrés, quelle a été la conséquence? La conséquence a été que nous en sommes sortis la queue entre les pattes. Pour nous, c'est positif et négatif. Positif dans le sens où ce que nous avons prédit est arrivé. Mais ce qui est arrivé est négatif pour la nation. Donc ça devient négatif pour nous. Mais c'est positif parce que nous avions vu juste. Mais nous n'avons pas le pouvoir, nous n'avons pas la manette du pouvoir. C'est au président de la République et son mécanisme gouvernemental d'agir. S'ils n'ont pas agi, nous pleurons, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Et la prochaine fois, nous ferons encore notre devoir. On a parlé Doha, on a parlé Luanda, on a parlé Washington. Nous avons levé le ton pour parler. On ne nous a pas écoutés, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Est-ce que ça a arrêté la situation dans le centre des gringolades? Non. Nous avons ascensé ou encouragé le plan qui rencontrait notre plan initial proposé par la 5O et le CC. On ne veut pas nous écouter. En fait, jusqu'à présent, on n'a pas encore mis en branle cette initiative. Nous en souffrons. Mais de notre côté, nous avons fait et nous continuons à faire notre devoir, quitte aux autres de faire le leur. Et ici, l'acteur principal, notre Rambo, qui doit sauver la nation, c'est le président de la République. Il n'y en a pas deux. Et si lui agit, nous serons là pour appuyer l'action et pour que demain, on dise que quand Félix fut, voilà comment le pays sorta de tel état vers tel autre état. Chef Pambe, nous finissons l'année 2025. Qu'est-ce que veut dire la nation congolaise? J'aime ma nation plus que tout le monde. Je peux vous dire, et je ne rougis pas, que j'aime mon autre pays d'accueil qui m'a donné des possibilités intellectuelles, morales, très essentielles et aussi un peu matérielles et financières, qui est le Danemark, à me permettre de revenir dans ces pays et d'agir. Et je ne trahirai ni mon pays d'accueil, qui est ma deuxième patrie, ni la RDC, mon pays originel, qui n'a pas de concurrents et que jamais au monde je ne trahirai et que je ne permettrai jamais que quelqu'un d'autre trahisse, surtout pas un Congolais. Un étranger, je comprendrai parce qu'il nous envie et nous les combattrons jusqu'à la mort et jusqu'à ce que nous sauvions notre pays. J'aime mon pays, je n'en ai pas deux, j'aime mon peuple et je demande à mon peuple de se lever, de se tenir debout, tous ensemble, la main dans la main, que nous combattions, que nous nous battions pour sauver notre pays. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, le premier qui nous dirige aujourd'hui, comme ceux qui l'ont précédé, ont dit une chose. Le salut de la RDC, je répète, ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais des filles et fils de ces pays. Et je vous demande, en tant que peuple congolais, levez-vous avec moi, ensemble, tous, mettons-nous debout, combattons le mal et ne vous laissez pas emporter par des émotions. C'est pas parce que c'est ton ami ou ton frère qui est là et que vous voulez le défendre le mal. Non. Si notre frère, notre soeur, notre ami, notre cousin ou quoi
constitue un mal ou qu'il est dans le mal, redressons-le, remettons-le dans l'ordre et ensemble, unissons-nous sans indexer les uns les autres, tous à l'unisson. Et ceux qui sont considérés comme le mal aujourd'hui, parce que hier, ils ne l'étaient pas, et ceux qui aujourd'hui croient être lavés parce qu'ils sont d'un bord ou de l'autre, ils pensent qu'ils sont devenus saints, tous ensemble, combattons le mal et mettons-nous au travail pour sauver notre pays. Surtout, le grand combat que nous devons mener ici dans notre pays est le combat contre la corruption, le combat contre le clientélisme, le combat contre le régionalisme. Ça tue notre pays. Aimons-nous les uns les autres tels que nous sommes en tant que fils et filles d'un même pays et citoyens d'une même nation et sauvons notre pays du débâcle. L'ennemi nous regarde, il profite de nos failles. Et chaque faille que nous ouvrons, sachez-le, l'ennemi traverse par là. Nos faiblesses sont la force de nos ennemis. Mettons-nous ensemble, battons-nous au chef de l'État de convoquer dans le délai qu'il voudra, mais le plus tôt serait le mieux, le dialogue dans le format proposé par la 5O et le CC, et qu'il croie en ce que je dis aujourd'hui. Nous mettrons tout en œuvre pour que le président de la République, quand il sortira son mandat terminé, qu'il sorte la tête haute. Et nous le défendrons en tant que tel, mais pas parce qu'il est lui, mais parce qu'il est institution, homme institution, et qu'il est de notre devoir de l'accompagner pour que nous sauvions notre nation. Mais lui doit faire d'abord sa part, qui nous encouragerait de faire la nôtre.